Je quitte Pont-sur-Yonne. La journée est magnifique. Il est 2 heures. J'ai pas d'eau. Visiblement, trouver une fontaine dans les villages, c'est de plus en plus difficile. Bon, mais j'ai pas soif pour l'instant. Et ben c'est reparti pour un certain temps, j'espère maintenant. Et donc là, nous sommes à la Chapelle-sur-Aureuse. Parce que c'est mignon. Avec sa chapelle, ses étangs, et puis des points d'eau, des toilettes, tout ce qu'il faut, des balançoires. Je pense que quoi? Que je vais mettre ma tente bientôt quelque part. Voilà, j'ai pas envie de marcher trop longtemps. Je suis bien, j'ai pas mal, tout va bien. Mais du coup, c'est peut-être pas la peine de forcer. Ça devrait partir vers la forêt, à la lisière de la forêt qui est là. Et ça peut être bien. Il y a des affûts de chasse un peu partout, mais ça peut être bien de se mettre par là-bas aussi. Ouais, donc je disais, ma chambre est prête. Et puis je crois que je vais aller voler mon dîner. Il y a des noix, il y a des pommes. Hop. Et voilà. Ça reprend. Et c'est royal. Et là, une fois la soupe prête, dodo. Eh ben, c'était délicieux. Le seul inconvénient que je vois très chaud à bois, bah c'est ça. Voilà, ça en met partout. On est plein de suie, on est tout noir. Et là, je vais attendre la rosée de demain matin pour faire ma petite vaisselle. Dans ce réchaud, la combustion est quasi totale. Ah, donc il reste juste 3 petites cendres. Hop. Voilà. Ni vu ni connu. Alors je sais pas si on les voit, mais c'est plein d'abeilles au sol. Voilà. Et ce sont des abeilles, hein, pas des guêpes. Elles doivent faire du miel de sable. Voilà, peut-être ça crisse un peu sous les dents, mais elles sont très affairées sur les mottes de terre. Pour le moment, j'ai pas. Je sais pas quoi. Je sais pas trop pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que c'est une question d'avant, ou c'est une question d'après. Mais pour le moment, je marche. Voilà, genre c'est très joli. Oui, c'est très agréable. Mais je me disais tout à l'heure, mais j'ai pas le sentiment que c'est indispensable. J'ai pas le sentiment d'une nécessité. Et je me demande pas pourquoi je fais ça. Non plus, je le fais. Et j'ai pas la réponse non plus. Un peu, je rentre dans une routine. Voilà, ça aurait pu être aller au charbon. Bah, c'est marché. Et
Ouais, pour le moment, c'est un peu ça. Alors, c'est une routine que je fais avec plaisir, mais la question du sens, c'est pas encore évidente. Le propriétaire des lieux m'a laissé visiter un peu. Normalement, il y a un moment où c'est public, mais là, c'était fermé. Il y a de belles choses sur la route quand même, hein. Bon, petite ville tranquille, mais avec ça, j'ai plus beaucoup de temps pour trouver mon endroit pour dormir ce soir, un peu dans les hauteurs. Faut que je me dépêche. Go! J'ai du petit latte trempé, le duvet un peu mouillé au niveau des pieds. Il y a d'autres choses qui sont mouillées, bref. Il va falloir que je fasse sécher tout ça au soleil dans quelques heures. C'est un peu mouillé, mais c'est quand même très très beau. Bon, c'est pas super bien entretenu. Même si des fois il y a des panneaux qui indiquent les choses. Donc je suis à la croisée des chemins. Je crois que c'est par là pour moi. Bon, champ de tournesol récolté et graines de tournesol tombées. Un petit cadeau pour ma poche. Bah, les champs de tournesol, ça sent un petit peu l'artichaut. Bon, ça va pas ça, hein. Allez les gars! On se redresse! On y va! On va tout faire péter! Ouais. C'est pas gagné. Bon, je pense que là-bas, je vais trouver mon bonheur sur le plan alimentaire. Et voilà. Je quitte Aix. Aix en août. Voilà. Encore une Aix. Ah 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 ah. Et direction 3. Petit retour matériel. Et alors sur mon super sac, avec armature en fibre de carbone, qu'elle est là bien dans le dos, incurvée pour faire voilà, pour laisser respirer le dos. On a une petite armature ici au milieu, et puis l'armature en haut, qui n'y est plus, qui a disparu. Et puis, comme c'est parti, l'armature de l'autre côté, qui est complètement tordue, qui part de ce côté au lieu d'être incurvée sur l'intérieur. Donc siestage et séchage 15 minutes de chaque côté. Il y a à peu près une quinzaine de kilomètres dans la forêt, comme ça. Ça fait un bien fou. Je dis à peu près une quinzaine parce que je n'arrive plus à compter. Je m'en fous un peu. Alors la seule chose que j'aimerais, c'est peut-être rester dormir dans la forêt parce que je pense que je serai beaucoup plus au sec qu'à la lisière de la forêt qui stoppe les brouillards. Voilà, mais ça fait vraiment du bien de marcher dans la forêt. Et bien cette fois-ci, voilà, petite nuit en forêt, le sol est super
doux, sec, sans épines. Donc ça devrait être parfait. C'est bizarre comme forêt parce que c'est doux quoi. Il y a pas, le sol est mou, enfin tendre. Il n'y a pas un moustique. C'est calme. C'est trop calme. Le sol, donc oui, normalement je m'attendais à des ronces. Là je suis torse nu tranquille, je m'attendais à des moustiques. Et donc à côté du camp, petite soupe Knorr du soir. Bon, ça aurait pu être par là-bas, mais en fait, c'est pas par là-bas. Faut que je fasse attention, je crois qu'on nous écoute. Bon, bah ceci dit, je suis bien content parce que je trouve ouais, que mon corps a l'air d'accord avec ce projet. Petit à petit, je trouve que bah, ça va de mieux en mieux, que mes ampoules se résorbent, que mes pieds réagissent bien, que mes genoux réagissent bien. Donc je ne vais pas forcer plus pour l'instant, mais voilà. C'était important que mon corps et moi on soit d'accord. Parce que sinon j'aurais dû arrêter. Donc voilà, ouais, ça fait plaisir de se sentir en forme. Bon, donc c'est parti pour 30 km jusqu'à 3. Ce qui change principalement par rapport aux petites marches que j'ai pu faire avant, c'est que en marchant 10, 12, 15 jours, il y a un moment où il reste le nombre de jours qui restent diminue quoi. On va approcher la fin et puis on en a fait plus que ce qu'il en reste. Or là, le jour de marche qui reste, en fait, il diminue pas vraiment. S'il est fixé à quand ça n'ira plus, en fait, à chaque fois que ça va, il recule d'un jour. Puis j'ai pas du tout envie de l'atteindre. Donc ça change la perspective. Je peux, voilà, ça oblige encore plus à être dans le présent et dans le fait d'apprécier les pas que je peux faire dans cette nature, qui est pas mal quand même, hein. Voilà, avec un petit tracé du GR devant. Voilà. Je dis beaucoup, voilà. Un café inespérément ouvert. Et en fait, en cuisine, il paraît que la blanquette de veau est prête. Donc du coup, blanquette riz pour 10h30. Parfait. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Ouais, alors c'est pas très photogénique, mais c'est quand même un super petit déjeuner. J'ai appris qu'on était jeudi, alors ça je veux bien le croire, mais ce qui est bizarre c'est que vendredi dernier, il y a 7 jours, j'ai eu le rectorat et qui m'ont dit qu'ils s'occupaient de mon histoire. Et puis depuis, en une semaine, rien n'a été fait. Donc vous êtes sûr qu'on est jeudi? Ouais, je pensais être arrivé. Et puis je me rajoute plein de kilomètres pour aller jusqu'à un camping qui n'est pas dans Troyes. Il y avait un camping dans Troyes, mais il est fermé, bien sûr, définitivement. Et voilà, donc il y a ce camping qui est, je pense, à une quinzaine de kilomètres de Troyes. Et il n'est pas trop mal placé par rapport à mon chemin pour la suite. Donc après, je pourrais aller demain du camping, aller visiter Troyes et puis revenir donc de nuit là-bas. Et là, donc je longe l'autoroute, c'est super. Et puis ouais, je crois que je serai pas loin des 40 km dans la journée. Et
c'est un peu plus que ce que j'imagine au départ. Ouais. Pour pas être le long des routes, j'ai coupé. Mais en fait, couper, c'est jamais... Enfin, ça marche jamais, quoi. Les raccourcis, ça rallonge. Donc, c'est dommage. Parce que c'est pas ce que je voulais. Bon. Bah, je crois que... Voilà, l'image parle d'elle-même. On la sent, la suite. Bon, bah, bon bain à tous. C'est remarquable. Tout est prêt, la corvée de bois. Hein, si on peut appeler ça une corvée, tout est prêt pour ma soupe. Et comble du luxe, cadeau du camping pour ma douche et mes chaussettes. Ils ont dû me sentir en fait. Désolé, mais moi je m'en lasse pas. En vrai, je me suis fait peur. J'ai marché trop longtemps, trop vite sur un chemin trop dur. Mes pieds ont souffert. J'ai peur à ce moment-là de la blessure et de l'arrêt obligatoire. J'ai la journée de demain et surtout de nuit pour me réparer. Et une petite visite au musée d'art moderne. Ça ne peut pas faire de mal. Ouais, c'est vraiment un lieu magnifique. Alors là, il n'y a que le second étage qui est ouvert dans les collections permanentes, mais le premier devrait ouvrir. Dormir près d'une étendue d'eau, c'est magnifique. Mais en termes d'humidité, ça veut dire avoir un duvet qui est humide, avoir une tente qui est humide, et puis tout replier humide et faire sécher ça au soleil quand le soleil viendra. Bon, sinon j'ai l'impression que le dessous de mes pieds hésite entre former une ampoule géante ou de la corne. J'aurais bien une proposition à leur faire, mais c'est eux qui décident quand même, au final. Il va falloir que je fasse une pause bientôt pour respecter mes pieds, mais là c'est un nouveau cas de figure. J'ai pas de réseau. Et puis la trace d'où je suis, je ne l'ai pas téléchargée. Ni la trace, ni la carte. Et du coup, je ne sais pas où je suis. Je crois que grosso modo, en termes d'orientation, je vais vers un endroit qui m'intéresse. Mais comme j'ai pas regagné, je regarde à droite, à gauche, parce que il y a des chemins. Elle est là, derrière moi. Comme j'ai pas regagné mon GR, et voilà, j'ai pas les traces du GR pour me dire que je suis dans la bonne direction. J'aurai toujours la possibilité de revenir là où j'avais du réseau pour la dernière fois. Hein. Donc si je m'autorise à continuer, c'est parce que je pense que ça va s'arranger. Ouais, alors c'est pas évident à voir de loin pour tout le monde. Mais là, this is it. On y est. Donc j'ai rejoint ma trace. Et c'est parti. Bon, c'est marrant parce que autant au sol, c'est n'importe quoi. Autant en fait sur les arbres, le marquage il est bon, quoi. Il y a quelque chose quasiment tous les 100 mètres. Là, il y a un truc là-bas. Bon, il est 6h15, le chemin suivait la route. Ouais. Et puis j'ai vu un chemin qui partait dans la forêt, donc je le prends. Et puis là, là c'est idéal pour dormir. Voilà, et je vais essayer de me faire un plat un peu plus consistant que mes soupes Knorr. Donc ce soir, lunch bowl de chez Bonduelle. Hop. À feu doux, laissez mijoter. Et l'air de rien, c'est 250 grammes qui partent. Ça, c'est pas mal.
c'est du poids en moins. Du poids en moins. Bon, ben bon appât à tous. Et voilà, pas de traces de feu, de campement, de quoi que ce soit. C'est reparti.